Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Père, nous te remettons ce moment, cette heure d'Alléluia avec tes enfants qui sont déjà partout dans le monde en train de se connecter. Je bénis tous ceux qui sont en Afrique, je bénis ceux qui sont à Abidjan, je bénis ceux qui sont à Yaoundé, je bénis ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Bruxelles, je bénis tous ceux qui sont dans des pays où cela peut-être n'est pas la même heure qu'en France. Je vous bénis, je vous bénis. Je bénis ceux de l'Australie, je bénis Papa Sibi, je bénis ceux de l'Afrique du Sud, je bénis ceux qui sont à Dubaï, je bénis ceux qui sont en Chine, à Hong Kong, je bénis tous ceux qui sont partout dans le monde et qui suivent cette heure d'Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Je bénis ma fille Élodie. Commencez à partager ce soir. Nous reprenons notre heure d'Alléluia. Nous reprenons nos heures d'Alléluia avec force et puissance ce soir. Votre pas, c'est toujours de partager. On va continuer à partager. Et vous allez partager comme d'habitude jusqu'à ce qu'on atteigne un quota de 300 partages. C'est ce qu'on va atteindre encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te remets chaque personne qui est déjà connectée. Je te remets ceux qui vont suivre la connexion, Père. Que ce moment et cette nouvelle émission, Seigneur, oh Dieu, les porte la vie. Tu dis aux uns une odeur de vie qui donne la vie. Seigneur, que ce soir, il y a une odeur de vie, Seigneur, qui coule à travers ces ondes, qui coule à travers ma vie. Je bénis maman Elisabeth. Je te bénis, maman. Commence à partager à tes contacts. Dis-les ce soir qu'il y a un thème spécial. Ce thème, c'est le thème d'être poursuivi dans les rêves. Être poursuivi dans les rêves. Beaucoup se voient poursuivre dans des rêves par beaucoup de choses. Ce soir, on va voir ces différentes poursuites et la délivrance, l'explication et la délivrance. La Bible appelle cet esprit de poursuite. C'est un esprit de pusillanité. C'est un esprit de pusillanité. C'est ce que la Bible dit. Un esprit de pusillanité. Et beaucoup en souffrent de ces esprits. Ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Donc ce soir, l'Esprit de Dieu nous donnera la capacité d'expliquer tous ces phénomènes et de voir comment avoir la délivrance. Je demande seulement qu'on puisse partager ce soir. Je veux voir le maximum de personnes en train d'être partagées ou d'être connectées. Que mon Dieu vous bénisse. J'atteins qu'on atteint. Je bénis ma fille Joël. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie ma fille. Partage au moins à 20 de tes contacts. Je demande à chacun de partager au moins à 20 de ses contacts. Bonsoir mon fils Guillaume. Partage au moins à 20 de tes contacts ce soir, Guillaume. Il y a un phénomène il y a un nouveau thème ce soir. Ça va être le phénomène de la pusillanimité. Ça veut dire la poursuite dans les rêves. C'est la poursuite. Les rêves où on vous poursuit dedans. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela représente sur le plan spirituel, sur le plan physique et même sur le plan personnel et le plan même individuel, le plan de la vie, le plan sociétal. Quand tu es poursuivi dans les rêves, quelles sont les conséquences dans ta vie? C'est ce qu'on va voir ce soir, on va expliquer et on verra aussi la délivrance. Dieu nous donnera les clés ce soir pour être libéré de cela. Quelqu'un peut dire seulement Alléluia. Je bénis ton Alléluia, mon fils Guillaume. Je voudrais voir le maximum de partage ce soir. Sois béni, Papa Sibi. Merci pour le Alléluia. Que vos connexions puissent être connectées et qui partagent aussi. Demandez à ceux qui sont déjà connectés de partager. Chacun peut partager jusqu'à 20 contacts. Nous sommes déjà à 9, donc ça veut dire que si on partage à 20, on serait déjà à 180 partages. Donc je voudrais qu'on puisse arriver jusqu'à 300 partages ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Le thème, c'est être poursuivi dans les rêves. Explication et délivrance. Être poursuivi dans les rêves. Qui te poursuit? Qui te poursuit? Pourquoi tu passes toute ta vie à fuir? Pourquoi tu passes toutes tes nuits à fuir? Pourquoi tu passes tout... Qu'est-ce que tu es en train de fuir? Pourquoi on te poursuit? Qui te poursuivent? Ce soir, par l'Esprit de Dieu, Dieu nous donnera la révélation de ceux qui vous poursuivent. Même s'ils viennent étant masqués, Dieu va les démasquer au nom de Jésus-Christ. Je dis, Dieu va démasquer ceux qui vous
poursuivent dans les rêves. Je demande à quelqu'un de partager. Ta mission, c'est de partager ce soir. Nous sommes déjà à 11 personnes connectées. Nous sommes à 12. Je bénis ma fille Olga. Ma fille Olga, sois bénie. Ce soir, c'est qui nous poursuit dans les rêves. Pourquoi nous sommes poursuivis dans les rêves? Comment nous pouvons nous libérer dans les rêves des poursuites? Certains rêvent que ce sont des animaux, certains rêvent que ce sont des gendarmes qui les poursuivent, d'autres rêvent que ce sont les militaires, les policiers qui viennent les chercher, d'autres rêvent que c'est des gens masqués qui viennent les chercher, d'autres rêvent beaucoup de poursuites, d'autres fuient même sans qu'on ne les poursuive. Qu'est-ce que cela veut dire? Je bénis la 16e personne qui est connectée, je bénis tous ceux qui sont déjà connectés. Restez connectés à cette nouvelle émission. Elle est puissante. L'onction de Dieu, je sens l'onction de Dieu en train de couler à travers cette émission ce soir. Je dis que quelqu'un va être libéré de ceux qui te poursuivent. Je dis que quelqu'un va être libéré de tes ennemis. Tu seras libéré ce soir de tes ennemis qui poursuivent ta destinée. Je bénis mon fils Marcel. Partage au moins à 20 de tes contacts. Chacun doit partager au moins à 20 de ses contacts pour qu'on atteigne notre quota de 300 partages ce soir. Qui te poursuit dans les rêves? Pourquoi on te poursuit? Qu'est-ce que tu as pour qu'on puisse te poursuivre? Qu'est-ce que les gens veulent de toi? Qu'est-ce que les gens ont envie d'attraper dans ta vie? Ce soir, tu auras la réponse, ma fille Valentine Taya. Tu auras la réponse de qui te poursuit. Pourquoi il te poursuit? Dieu va les démasquer. Même s'ils viennent masquer, je dis, l'Esprit de Dieu les démasquera ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Je vais voir déjà autant de partages. Je vais voir autant de partages avant de commencer l'émission. Je vais voir autant de partages. Qui te poursuit? Il y a des gens qui passent toute leur vie à fuir dans les rêves. Je me rappelle d'un frère qui était avec moi lorsque l'église se trouvait à la rue Boineau à Paris. Il était venu me voir parce qu'il ne dormait pas, il avait peur de dormir. Il me disait, pasteur, je bénis ma fille Éléonore. Il me disait, pasteur, lorsque je ferme les yeux, je vois directement les gens qui me poursuivent avec des armes. Et je ne sais pas pourquoi on me poursuit. Je ne sais pas qui me poursuit. Alléluia. Ce frère souffrait de ce que la Bible appelle l'esprit de pusillanité. C'est un esprit qui fait que tu trembles, tu as peur. Les gens te poursuivent, tu vis dans la peur constante. Tu vis dans une peur constante. Même si tu entreprends quelque chose, tu as peur que la chose ne réussisse pas. Même si tu es fiancé, tu as peur que tu n'arrives pas jusqu'au mariage. Même si tu construis une maison, tu as peur que la maison, que tu ne dormiras pas dans cette maison. Mais je te dis que ceux qui te poursuivent, leur fin, c'est leur terminus ce soir après ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un peut dire Alléluia. Oh, je veux voir les Alléluia. Je veux voir ton offrande Alléluia ce soir. Je disais que ceux qui vous poursuivent dans les rêves, ça va être maintenant le revers de la médaille après ce message. Je dis, mon Dieu, fais le revers de la médaille. La médaille va se tourner et c'est l'autre face de la médaille. Ce n'est plus eux qui vont vous poursuivre. À la fin de ce message, tu auras des âmes nécessaires pour les poursuivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis seulement Alléluia. Je bénis l'Alléluia de la prophétesse Eugénia. Je bénis Alléluia de ma fille Olga. Je bénis votre Alléluia. Je demande que chacun puisse partager ce soir. Je bénis ma fille Henriette. Partage ma fille Henriette au moins à 20 personnes. Partage au moins à 20 personnes de tes contacts ce soir. Ça sera ta part d'offrande par rapport à cette émission. Le fait que tu partages, c'est ta part d'offrande. Demande à tes connexions de rester connectés jusqu'à la fin. Je sais qu'il y a des gens dans tes contacts qui ne dorment pas. Ils ont souvent des sommeils agités parce qu'ils passent tout leur temps à combattre, à poursuivre dans les sommeils, à être poursuivis. Je bénis ma fille Christine, partage ce soir Christine, au moins à 20 personnes de tes contacts. Je dis, je bénis chacun ce soir. Oui, être poursuivi dans les rêves, c'est une mauvaise chose. Être poursuivi dans un rêve, ce n'est pas du tout un bon rêve.
Ce n'est pas un bon rêve. Si vous rêvez tout le temps qu'on vous poursuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que l'ennemi cherche à détruire dans ta vie. Il y a quelque chose que l'ennemi cherche à arracher dans ta vie. Je me rappelle d'une sœur à Bruxelles, il y a quelques mois, au mois de février, où j'étais en train de faire un séminaire dans une église à Bruxelles. Cette sœur m'a dit, pasteur, je n'ai pas d'enfant, mais aujourd'hui, tout le temps, quand j'enfante, je vois dans le rêve, je suis enceinte, et quand j'accouche dans le rêve, il y a ma tante qui vient prendre cet enfant, et tout le temps, je fais des fausses couches. Oui, elle était poursuivie à chaque instant, dans les rêves, sa tante à elle, qui est encore vivante, venait tout le temps attraper l'enfant qu'elle avait, et cette sœur a déjà longtemps dans le mariage, elle n'a pas d'enfant, mais la puissance de mon Dieu l'a libérée pendant le séminaire. La même puissance qui a libéré cette sœur à Bruxelles va te libérer ce soir. La même puissance qui a chassé la tante de cette sœur derrière elle, la tante de cette sœur qui a avalé et qui a attrapé la bénédiction de ses entrailles. La Bible dit que le fruit de tes entrailles, c'est la bénédiction. Sa tante n'avait pas d'enfant, et elle avait décidé que cette sœur ne devait pas aussi avoir d'enfant. Mais c'est faux, je le dis. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu es venu accomplir ta destinée. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Oh, je veux que quelqu'un me donne mon offrande, l'offrande d'Alléluia, l'offrande d'Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis tous ceux qui me donnent les Alléluia. Je veux voir des pleins Alléluia ce soir. Et je demande de partager. Je demande de partager au maximum pour que vos contacts ne puissent pas rater cette émission. Que vos contacts ne ratent pas cette émission. Que vos contacts soient libérés de cet esprit de pusillanimité. C'est un esprit qui est très subtil. C'est un esprit subtil. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils font ce rêve, ils se disent, on ne m'a pas attrapé dans le rêve, ça ne sert à rien, j'ai fui, ils ne m'ont pas attrapé. Même si on ne t'attrape pas dans un rêve, ma soeur, déjà le fait que tu es poursuivi dans le rêve, c'est une mauvaise chose. Déjà le fait que quelqu'un te poursuit dans le rêve, c'est une mauvaise chose, c'est un mauvais signe. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est la preuve qu'il y a un parapluie divin qui a été brisé. C'est la preuve qu'il y a une couverture divine qui a été trouée par quelque chose. Mais ce soir, au nom puissant de mon Dieu, toute couverture divine sur ta vie qui a été ôtée, je la remets ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir les Alléluia. Et ceux qui te poursuivaient, ce soir, je déclare que la guerre a changé de camp. Je déclare que la guerre a changé de camp. Je déclare que l'offensivité a changé de camp. L'offensive a changé de camp, pardon. C'est vous qui allez à l'offensive ce soir. C'est nous qui allons à l'offensive ce soir contre ces personnes. Quelqu'un peut dire Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire Alléluia. Être poursuivi dans les rêves, c'est le signe que vous êtes attaqué dans la sorcellerie. Je bénis ma fille Sidonie. Être poursuivi dans les rêves, ma fille Sidonie, ça veut dire que vous êtes attaqué par les signes, par les forces de la sorcellerie. Ça peut être la sorcellerie familiale. Ça peut être la sorcellerie sociale. Ça peut être la sorcellerie amicale. Je vous ai dit que la sorcellerie, c'est quelque chose de très subtil. Mais ce soit toute puissance de sorcellerie contre toi, je la détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'oracle de Dieu que je suis, le prophète de l'Éternel, l'apôtre, l'envoyé de Dieu que je suis. Je déclare la fin de toute sorcellerie, de toute poursuite dans ta vie, de tout esprit de pusillanimité dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Être poursuivi même dans la vie sociale. Lorsqu'on fait l'objet d'une poursuite judiciaire, ça veut dire qu'on a des problèmes, même dans la propre vie sociale. Lorsque vous êtes en justice, lorsque quelqu'un vous poursuit en justice, c'est un peu difficile que vous dormez. Vous êtes des hommes, nous sommes tous des hommes. Même si vous savez que c'est d'une façon, même si c'est d'une façon injuste,
que la personne vous amène à la justice, souvent votre cœur n'est pas tranquille. Combien de fois lorsque c'est votre destinée spirituelle qui est poursuivie? Je te dis ce soir, ne laisse plus personne te poursuivre dans les rêves. Je bénis mon fils Thierry. Reste jusqu'à la fin, mon fils Thierry. Tous ceux qui t'ont poursuivi dans les rêves ce soir, je te dis que ça change de camp. C'est toi qui vas les poursuivre. C'est toi qui vas les poursuivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire deux versets, deux textes dans la Bible avant de commencer. On va lire le livre de Deutéronome chapitre 28, verset 25, et le livre de Lévitique chapitre 26, verset 17. Et vous allez voir ce que l'Éternel dit au peuple d'Israël par rapport à la poursuite. Deutéronome 28, verset 25. Écoutez un peu la parole de Dieu. La Bible dit ceci. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. La Bible dit que l'Éternel va te faire être battu par tes ennemis. Souvent, lorsque tu es poursuivi, ça veut dire que la protection de Dieu quelque part dans ta vie est minime. Ça montre aussi le signe que ta puissance spirituelle n'est pas solide. Quelqu'un qui est poursuivi, ça montre que sa vie spirituelle n'est pas vraiment solide, n'est pas costaud. Parce que celui qui est costaud dans les rêves, même si c'est Satan lui-même qui se présente en personne devant lui, tu lui dis, arrière de moi Satan, je t'ordonne de partir, comme Jésus-Christ a dit. Tu lui dis ce soir, arrière de moi Satan, je t'ordonne de libérer mon chemin, car ma vie en Christ est assurée. Il dit, viens, tu fuiras par 7 chemins. Ça veut dire quoi? Fuir par 7 chemins, ça veut dire, c'est l'apogée, c'est la plénitude même je devais dire, de toutes les souffrances. Lorsque tu fuis 7 fois, ça veut dire que tu atteins vraiment la plénitude des tourments dans le rêve. 7, c'est la plénitude. C'est la plénitude selon Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais cette fois-ci, ce n'est pas toi qui fuiras par 7 chemins, c'est eux qui fuiront par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 17. Et on va continuer ce message. La Bible nous dit ceci. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssaient domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on ne vous poursuive. Et Yahweh, vous fuirez sans que l'on ne vous poursuive. Le frère me disait, pasteur, lorsque je dors, quand je ferme les yeux, je commence à fuir. Et lorsque j'ai creusé dans la vie de ce frère, j'ai vu que sa vie spirituelle n'était pas vraiment solide. J'ai vu que sa relation avec Dieu n'était pas aussi très étroite. J'ai vu que sa vie spirituelle était comme des montagnes russes. Alléluia. Et je l'ai amené au fur et à mesure dans la délivrance. Et c'est ce que je vais te faire aussi ce soir. Je vais faire avec toi ce soir. Si tu fuis souvent dans les rêves, il y a un numéro qui est affiché en bas de ton écran. Appelle à ce numéro et nous te venons en aide. Nous allons te venir en aide selon que l'Esprit de Dieu va nous guider. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Être poursuivi dans les rêves montre que vous n'avez pas de stabilité dans la vie. Celui qui est poursuivi, c'est comme quelqu'un qui mène une vie de nomadisme. Tu n'es jamais stable, tu ne peux jamais bâtir quoi que ce soit. Tu ne peux pas construire un mariage stable, tu ne peux pas construire une relation stable, tu ne peux pas avoir un travail stable, tu ne peux pas avoir des finances stables, ta richesse ne peut pas être durable. Rien n'est durable dans la vie de celui qui est poursuivi tout le temps dans des rêves. Même ta santé n'est pas durable. Rien n'est durable dans ta vie. Tout ce que tu fais est dans l'instabilité totale. Lorsque vous faites ce genre de rêve, les conséquences, c'est que rien n'est durable dans votre vie.
Les conséquences, c'est que vous n'achevez jamais ce que vous commencez. Oh, je veux qu'on partage ce message. Je demande qu'on partage ce message ce soir. Je dis à quelqu'un de partager ce message. Vous êtes toujours en train de fuir, comme si vous fuyez une destinée qui vous échappe, ou comme si vous courez derrière une destinée qui vous échappe. Non, la Bible dit que c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que viendra ton salut. C'est dans le calme et la tranquillité. Tu n'as pas à fuir. Tu n'as pas à fuir tes ennemis. Quelqu'un peut dire Alléluia. Aujourd'hui, je dis, ça doit changer de camp. Au son de ma voix, je suis en train de voir quelque chose qui tourne maintenant dans ta vie, qui tourne maintenant dans ta vie. La défaite a changé de camp. Je dis la défaite a changé de camp. Tu ne fuiras plus. L'instabilité a changé de camp. L'instabilité a changé de camp. L'inacheveté a changé de camp. Tu ne seras plus poursuivi dans tes rêves. Lorsque quelqu'un est chrétien et qu'il est poursuivi dans ses rêves, ça veut dire que sa vie de prière est vraiment très basse. Quand je dis très basse, ça veut dire même nul. Quand tu es poursuivi dans les rêves, et alors que tu es un chrétien, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ça veut dire que ta vie de prière n'est pas vraiment solide. Si tu as une vie de prière solide, la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. On va le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 19. Il dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, même si tu es en train de dormir, même s'ils viennent comme un fleuve, l'Esprit de Dieu qui est en toi les mettra en fuite. Quelqu'un va dire Alléluia ce soir. Je dis que l'Esprit de mon Dieu met tes ennemis. Je prophétise ce soir que l'Esprit de mon Dieu met tes ennemis en fuite. Mets tes ennemis en fuite. Mets tes ennemis en fuite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Je veux voir des Alléluia. Que l'Esprit de mon Dieu met en fuite tous ceux qui te poursuivent dans les rêves, tous les sorciers qui te poursuivent dans les rêves, tous les masques mystiques qui te poursuivent dans les rêves, tous les chats mystiques qui te poursuivent dans les rêves, tous les serpents mystiques qui te poursuivent dans les rêves, tous les panthères mystiques qui te poursuivent dans les rêves, tous les chiens mystiques qui te poursuivent dans les rêves. Que l'Esprit de mon Dieu les mette en fuite ce soir. Je vais voir des Alléluia et partager au fur et à mesure. Oh yes, partage ma fille Valentine. Partage, partage, partage. L'Esprit de Dieu les met en fuite. Ce n'est pas un chrétien qui doit fuir. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 1, le méchant fuit sans qu'on ne le poursuive. Si tu fuis un problème, un vrai chrétien ne fuit pas devant ses ennemis. Un vrai chrétien affronte ses ennemis. Et ce soir, mon Dieu t'équipe des armes spirituelles de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, de toutes les armes spirituelles pour affronter tes ennemis. Pour affronter tes ennemis. Tu ne fuiras plus, tu ne trembleras plus, tu ne seras plus pusillanimé, tu ne seras plus pusillanime, comme dit la Bible. Non. Non, tu ne t'effrayeras pas. Fuis dans les rêves, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Fuis dans les rêves, c'est quelque chose qui montre qu'on vit dans la défaite. Ceux qui fuient souvent dans les rêves, c'est des personnes qui vivent dans une constante défaite. Défaite dans la conscience, défaite dans la foi, défaite dans les pensées, défaite dans tout ce qu'ils font. Ils ne savent même pas s'ils vont arriver. Ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Déjà, ils n'ont pas confiance en Dieu, ils ne peuvent pas avoir confiance en eux-mêmes. Mais je dis ce soir, la puissance de mon Dieu met en fuite tous tes ennemis. Dis Alléluia. Dis seulement Alléluia et tu partages. Lorsque tu dis Alléluia et tu partages, la délivrance te trouve là où tu te trouves. Là où tu es. Que tu sois à Hong Kong, que tu sois à Bruxelles, que tu sois à Yamoussoukro, que tu sois à Yaoundé ou
à Abidjan, à Douala ou à Libreville, à Djamena ou peut-être à Bangui, que tu sois à Johannesburg ou à Sydney, que tu sois à Dubaï ou n'importe où, à Riyad ou à Tel Aviv, je dis que l'Esprit de mon Dieu est puissant. L'Esprit de mon Dieu est puissant. La main de mon Dieu n'est pas courte. Sur le plan spirituel, la distance n'est pas un problème pour mon Dieu. La distance n'est pas un problème pour Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité, assis à la droite de Dieu, te trouve là où tu es ce soir et il te libère au nom puissant de Jésus. Lorsque l'on fait des rêves de poursuite, même si on n'est pas attrapé, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Israël fuyait toujours devant ses ennemis. Israël devait fuir devant ses ennemis. Et ce n'est pas une bonne chose de fuir. C'est un signe de malédiction. Deutéronome chapitre 28, verset 45. Je bénis ma fille Gora. Lorsque tu fuis devant tes ennemis, c'est un signe de défaite. C'est un signe de malédiction. On va le lire, le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 45. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront. Elles te poursuivront. Elles te poursuivront. Et elles seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Souvent, on est poursuivi parce qu'on ne veut pas vivre une vie disciplinée avec Dieu. Dis Alléluia avec moi, c'est ta délivrance. Ton Alléluia là amène la délivrance dans ta vie. On est souvent poursuivi parce qu'on ne veut pas vivre une vie de discipline. Lorsque on cherche vraiment dans la vie de beaucoup de personnes qui sont poursuivies, il y a toujours une porte qui est ouverte. Ça peut être une porte de mensonge, une porte d'impudicité, une porte de vol, une porte de duplicité, une porte de quelque chose, une porte de manque de prière. Même le manque de prière, c'est un péché contre Dieu, comme j'ai écrit dans ce livre. C'est un péché, le manque de prière peut faire que les gens te poursuivent dans les rêves. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais cette malédiction ce soir, je la détruis par l'autorité que Dieu m'a donnée. Je détruis cette malédiction sur ta vie, ma fille Gora. Je détruis cette malédiction sur ta vie, ma fille Christine. Je détruis cette malédiction sur ta vie, ma fille Carole. Je détruis cette malédiction sur ta vie, ma fille Sidonie, ma fille Valentine. Je détruis cette malédiction sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je la détruis sur ta vie, prophétesse Eugénia. Je la détruis sur ta vie, maman Elisabeth. Je la détruis sur ta vie, ma fille Henriette. Je détruis cela sur vos vies. Je dis, je la détruis ce soir au nom de Jésus-Christ. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. Celui qui est poursuivi dans les rêves mène toujours une vie d'échec. Lorsque tu es poursuivi dans les rêves, tu mèneras toujours une vie d'échec. Tout ce que tu feras, ça sera l'échec. Échec dans le mariage, échec dans les relations, échec. Tu ne pourras même pas jouir des relations. Les relations, c'est quelque chose de très très important. Une relation t'ouvre une porte. C'est Dieu qui utilise des relations pour t'ouvrir une porte. Mais lorsque tu fais ce genre de rêves, même des gens qui devaient t'aider te fuient. Mais je déclare ce soir, les poursuites dans les rêves sont finies au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu rêves souvent que tu es poursuivi, soit par un fou, soit par des chats, soit par des schizophrènes, ça montre qu'il y a un esprit de folie qui est en train de te poursuivre. Tu dois te lever et briser cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne néglige pas, ne dis pas que le fou ne m'a pas touché. Non, ne dis pas que le fou ne m'a pas attrapé. Un fou te poursuivait mais il ne t'a pas attrapé. Non, ça montre qu'il y a un esprit de ce fou qui te cherche.
Ce soir, tout esprit de schizophrénie, de folie dans ta vie, je la chasse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de trouble mental, je chasse cet esprit. Trouble, tout esprit, tout trouble dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Les troubles nerveuses, je les chasse ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Dis Alléluia et ta délivrance est là. Certaines personnes rêvent aussi que ce sont des chiens qui les poursuivent. Le chien dans un rêve, c'est le signe de l'impudicité. Ça veut dire qu'il y a un démon de l'impudicité ou d'adultère ou de la fornication ou des pratiques impures sexuelles qui sont en train de te poursuivre. Quand tu fais ce genre de rêve, tu dois te lever et annuler cela au nom puissant de Jésus-Christ. Un chien qui te poursuit, le chien dans la Bible, lorsque la Bible dit dehors les chiens, ça veut dire dehors les impudiques. Et souvent les chiens en Israël, c'était des homosexuels qu'on appelait des chiens. Lorsque tu es poursuivi par un chien, ça veut dire qu'il y a un démon de la dépravation sexuelle qui te poursuit. Mais ce soir, je taille la tête de ce chien, je détruis par le feu ce chien mystique qui te poursuit au nom de Jésus-Christ et j'ordonne que c'est toi qui te retournes et poursuives ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce chien qui te poursuivait te quitte, que ce chien qui poursuivait ta vie te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on est poursuivi dans les rêves, on ne peut jamais avoir une porte qui s'ouvre dans notre vie. Aucune porte d'élévation, aucune porte de la percée, aucune porte d'émergence. Quelqu'un qui passe tout son temps à être poursuivi dans les rêves, il ne peut pas émerger. Cette personne ne peut pas émerger. Et c'est peut-être ton cas pour toi, ma soeur, ce soir. Je déclare ta délivrance. Je brise les liens et les alliances de malédiction. Je brise les liens et les alliances de la non-percée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, des déclarations des prophètes de malheur. Les prophéties des prophètes de malheur sur ta vie, je les annule ce soir par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie, par l'onction qui coule sur ma tête, par l'onction qui coule sur ma vie. Je déclare cela annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance. Être poursuivi dans ses rêves est une preuve inéfutable qu'on est attaqué par des esprits occultes de la sorcellerie, qu'il faut se lever et briser et les détruire. Lorsqu'on fait ce genre de rêve de poursuite, lorsqu'on est poursuivi dans le rêve, c'est parce que l'ennemi sait que ton succès est à un pas. Généralement, on a ce genre de rêve, les gens ont souvent ce genre de rêve, lorsque l'ennemi sait que, ça dit, la réponse à ta prière est à un pas. Lorsque l'ennemi sait que ton succès est à un pas, lorsque l'ennemi sait que ton mariage est à un pas, lorsque l'ennemi sait que ton travail que tu demandes à Dieu est à un pas, lorsque l'ennemi sait que l'explosion de ton ministère est à un pas, lorsque l'ennemi sait que ta délivrance est à un pas, lorsque l'ennemi sait que ta guérison est à un pas, et l'ennemi te poursuit pour arracher cela, pour venir arracher cela, mais je déclare ce soir que tout marathon de l'ennemi dans ta vie soit maintenant annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je casse les pieds de l'ennemi devant toi, je mets les barrières de l'ennemi qui te poursuivait. Je mets une haie de protection entre l'ennemi et toi ce matin. Une haie que l'ennemi ne peut pas passer. Une haie que l'ennemi ne peut pas passer ce soir, pardon, au nom puissant de Jésus-Christ. Généralement, vous faites ces rêves quand le succès est à un pas. Quand Dieu a déjà décrété ta bénédiction. C'est en ce temps-là que vous faites ce rêve, l'ennemi vous poursuit et vous rend instable. Et vous rend instable. Certaines personnes, même dans des églises locales, elles sont dans l'église et c'est au moment où elles doivent avoir les bénédictions dans le terrain et le jardin où ils ont sémé. C'est en ce temps-là qu'ils partent.
instabilité, l'ennemi les a désaxés, l'ange arrive avec la bénédiction que tu as demandé, tu as sémé là-bas, c'est en train de croître, mais c'est d'autres personnes qui mangeront le fruit de ce que tu as sémé. J'espère que ça ne sera pas ton cas pour toi ce soir. Lorsque vous faites ce genre de rêve, tout s'écroule autour de vous. Si vous êtes fiancé, votre fiancé souvent vous lâche. Vous avez demandé un travail, on vous dit de venir commencer peut-être la semaine prochaine. Vous venez vous trouver une autre personne à votre poste, on ne vous veut plus. Quelqu'un vous avait promis peut-être de l'argent ou peut-être quelque chose, une promotion. Vous venez, c'est comme si on vous avait complètement oublié. Parce que pendant ce temps, ce laps de temps à ta bénédiction, l'ennemi est venu te poursuivre dans les rêves pour arracher cela. Mais j'ordonne que l'ennemi ne t'arrachera plus. J'ordonne que ceux qui te tenaient captive te libèrent ce soir parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Dis seulement Alléluia, tu reçois ta liberté. Ceux qui te retenaient dans les prisons mystiques, ceux qui te retenaient dans les cages mystiques, ceux qui te contrôlaient dans les miroirs kabbalistiques, j'ordonne qu'ils te libèrent ce soir au nom de Jésus-Christ. Dis Alléluia et tu reçois ta délivrance. Le diable te poursuit dans les rêves lorsqu'il sait que l'Éternel a préparé une bonne chose pour ta famille. Lorsqu'il sait que l'Éternel a préparé une promotion pour toi. Lorsqu'il sait que l'Éternel a préparé une percée pour toi. C'est pourquoi le diable se met à te poursuivre. On ne poursuit pas quelqu'un qui n'a rien. Comme chez moi au Cameroun, on dit on ne jette pas la pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits. Lorsque tu es poursuivi, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie. Lorsque tu es poursuivi, c'est parce que tu portes une bénédiction. Lorsque tu es poursuivi, c'est parce que ton étoile brille plus que l'étoile de ceux qui te poursuivent. Ils veulent éteindre ou arracher cette étoile. Mais ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule leur poursuite et je déclare ce soir que c'est eux qui vont fuir devant toi, c'est eux qui vont fuir à partir de ce soir devant toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La poursuite dans les rêves t'apporte beaucoup de souffrance et de pauvreté, il faut le noter. L'incapacité de t'élever dans la vie. Lorsque quelqu'un est poursuivi dans les rêves, il est incapable de s'élever dans la vie. Tout ce que tu vas faire, tu vas rester toujours au bas niveau. Je bénis ma fille Carole. Que ce message s'accomplisse dans ta vie. Que tous ceux qui te poursuivaient te lâchent maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu seras incapable d'avoir une percée. C'est un rêve qui apporte la déception, le manque de jouissance dans tes relations, les problèmes dans les couples, dans les mariages, car ces personnes ne peuvent pas entretenir une relation. Lorsque tu es poursuivi dans les rêves, tu ne peux même pas entretenir une relation amicale. Une relation amicale. Lorsque je fais la cure d'âme avec ce genre de personnes, je vois même que leur relation amicale est difficile. C'est difficile. Il y a des gens même dans l'église, ils ne peuvent pas entretenir une relation amicale. L'église, c'est comme l'hôpital. Toutes les mauvaises personnes arrivent. Donc lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas regarder les autres. Tu viens pour toi-même. Et si quelqu'un a une bonne relation avec toi, entretiens. La Bible dit que soyez en paix avec tout le monde si cela ne dépendait que de vous. Si vous êtes dans une église où quelqu'un ne voit... Non, mais ce n'est pas un problème, tu viens à l'église pour toi. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, Satan lui-même vient. Dieu n'a pas chassé. Dieu n'a pas dit, mets-toi dehors, Satan. Il lui a seulement demandé, tu viens d'où? Il a dit, je me promène. Hein? Je me promenais. Hein? Je parcourais la terre. Comme je dis que c'est un agitateur agité, lui. Il passe tout son temps à se promener. Donc, quand tu as ce genre de rêve, tes relations même ne sont pas solides. Tu ne peux pas avoir un ami en qui tu peux te confier. Tu ne peux pas avoir une personne en qui tu vas te confier. Quand tu commences une relation, ça finit mal. Ça finit toujours, comme on dit, à queue de poisson. Parce que quoi? Tu es poursuivi. Tu es poursuivi. Il y a l'instabilité dans ta vie. Ce genre de rêve amène le blocage, l'échec dans tout ce que tu fais. Mais ce soir, j'ordonne que tout échec dans ta vie se transforme en victoire. J'ordonne que tout blocage dans ta vie se transforme en succès au nom puissant de Jésus-Christ.
Oh, je veux voir des alléluia. Je veux voir des alléluia. Être poursuivi dans les rêves, c'est être possédé par un esprit de pusillanimité. Notez-le très bien, pusillanimité. Ça s'écrit P-U-S-I-2-L-A-N-I-M-I-T-E. Un esprit de pusillanimité. C'est-à-dire un manque d'audace. Quand tu es poursuivi dans les rêves, tu n'as plus confiance. Tu manques d'audace. Quelqu'un qui manque d'audace. Quelqu'un qui manque de personnalité. Vous êtes timoré. Vous fuyez devant vos responsabilités. C'est des gens où l'ennemi les a tellement timorés qu'ils pratiquent souvent la politique de l'autruche. La Bible dit que lorsque l'autruche voit l'ennemi dans le livre de Job, quand l'autruche voit l'ennemi, il met sa tête dans le sable pour ne pas voir la réalité, pour ne pas affronter la réalité. Mais ce soir, après ce message, ma fille, après ce message, mon fils, tu as l'autorité d'affronter ceux qui t'affrontent. Car tes ennemis sont les ennemis de l'Éternel. Ceux qui te combattent, c'est l'Éternel qui combatte. Lorsqu'ils viendront maintenant par un chemin, ils fuiront par 7 chemins, dit l'Éternel des armées. Lévitique 26, verset 36 à 37. L'esprit de la fuite dans les rêves. L'esprit du timorage. L'Éternel dit que même une feuille d'arbre te fait avoir peur. Lorsque tu as cet esprit, même une feuille d'arbre t'effraie. Lévitique 26, verset 36 à 37. Je lis rapidement. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui suivront dans le pays de leur ennemi. Le bruit d'une feuille agitée. Je vous ai dit que lorsqu'on fait ce genre de rêve, on est très agité. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Dieu dit qu'il vous rendra timoré. Mais ce soir, cet esprit est détruit. Parce que je crois que ta vie va être réglée devant Dieu ce soir. Et si ta vie n'est pas réglée devant Dieu ce soir, commence à régler ta vie devant l'Éternel. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur ce soir, commence à lui donner ta vie avant la fin de ce message. Commence à lui dire, Seigneur, viens dans ma vie, afin que ceux qui me poursuivent, que c'est toi qui les poursuives. Fais de ma vie, Seigneur, la possession de ta vie. Fais de ma vie ta possession, pardon. Possède tout mon être, mon âme, mon esprit et mon corps. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu fais cette prière ce soir, tu ne seras plus timoré. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est un esprit de fragilité. Lorsque tu es poursuivi par cet esprit, tu es fragile. Au point de fuir même devant un simple bruit. Il y a des gens, vous les voyez, ils fuient. Tu ne sais même pas pourquoi ils fuient. Tu fais un petit bruit, tu sautes comme s'il n'était pas présent. La Bible dit que tu fuis sans que personne ne te poursuive. C'est un état de choc. On est souvent dans un état de choc, de destruction totale de la personnalité. Lorsque tu fais des rêves où on te poursuit, ça te fatigue. Ta personnalité est détruite. Ton autorité est bannie. Mais ce soir, tu ne seras plus pusillanime. Tu ne seras plus poursuivi. Tu ne seras plus fragile. Ton Dieu te rendra puissant. Car il dit ceci, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de mon Dieu les taillera en pièces. Que l'Esprit de mon Dieu taille tes ennemis ce soir en pièces. Que l'Esprit de mon Dieu taille les chats mystiques qui te poursuivent en pièces. Que l'Esprit de mon Dieu taille les serpents mystiques qui te poursuivent en pièces. Que l'Esprit de mon Dieu taille les chiens mystiques qui te poursuivent dans les rêves. Et comme l'Esprit de mon Dieu les taille en pièces ce soir, dis seulement Alléluia et tu reçois ta délivrance.
Le psalmiste pouvait dire qu'il m'avait environné, mais l'Esprit de mon Dieu les a taillés en pièces. Dans le psaume 118, il dit, les ennemis m'avaient environné, ils me poursuivaient, mais l'Esprit de mon Dieu les a taillés en pièces. L'Esprit de mon Dieu taille en pièces. L'Esprit de mon Dieu taille en pièces des chats mystiques. L'Esprit de mon Dieu taille en pièces des masques. Des masques, certains vous poursuivent, ils ont des masques. Vous ne savez pas qui est caché derrière ce masque. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève ces masques et Dieu vous révèle ceux qui sont derrière ces masques en train de vous poursuivre. Ceux qui se cachent derrière les masques pour vous poursuivre. Ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton oncle, ta tante, ton père et ta mère. Dieu va le démasquer ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Alléluia. Oh, partage, partage, partage. Je prophétise que mon Dieu va les démasquer. Je prophétise que mon Dieu va les démasquer. Je prophétise que mon Dieu va les démasquer. C'est toi maintenant qui vas commencer à les poursuivre dans les rêves. C'est toi qui vas les poursuivre et les tailler en pièces. Psaume 118, verset 13. Mon Dieu va les tailler en pièces. Mon Dieu va couper la tête des serpents mystiques, des crocodiles mystiques qui vous poursuivaient dans les rêves, des léviathans qui vous poursuivaient dans les rêves, des sorciers mystiques. Je coupe sa tête. Je coupe la tête de toute personne qui me poursuit dans les rêves. Je coupe la tête de tout animal qui me poursuit dans les rêves. Je coupe la tête de toute personne qui me poursuit dans les rêves. Je le taille, je le dépièce au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Alléluia et Amen, tu reçois cette délivrance. Psaume 118, verset 13. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Tu me poursuivais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. L'Éternel est le sujet de mes louanges. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. Tu me poursuivais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et au verset 12, ou même au verset 11, toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Dis Alléluia. Dis les sorciers de ma famille et de mon quartier m'environnaient. Mais cette nuit, je les taille en pièces. 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 Ils avaient environné ma famille. Mais ce soir, je les taille en pièces. Avec l'épée de Dieu, je les taille en pièces. Dis Alléluia. Et tu reçois ta délivrance. Il m'avait enveloppé. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'avait environné comme des abeilles. Elle m'atteignait comme un feu d'épine. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Dis Alléluia. Oh, dis Alléluia. Au nom de l'Éternel, nous les taillons en pièces. Je taille en pièces ceux qui te poursuivent pour arracher ta bénédiction ou ton étoile. Je les taille en pièces dans tes rêves. Je les taille en pièces dans tes rêves. Que ça soit de jour comme de nuit. Je les taille en pièces par l'autorité apostolique, par l'autorité prophétique qui est sur ma vie. Je les taille en pièces. Ils ne peuvent pas résister, quelle qu'en soit leur puissance et leur autorité ce soir. Je marche sur eux. J'ordonne que tu marches sur ces personnes. J'ordonne que leur tête soit ton marchepied. Que la tête de tes ennemis dans les rêves soit maintenant ton marchepied. Soit la piste sur laquelle tu vas courir pour atteindre les hauteurs. Soit la piste sur laquelle tu vas courir pour atteindre la percée de ta vie, ta destinée. Dis Alléluia. Oh yes. Rosabo Kalachen Torobo. Zendelele Bebebo Shekarababo. L'Éternel te dit ce soir pour ta délivrance, ma fille, ne crains rien. Il dit dans Ésaïe chapitre 43, Jacob, ne crains rien. Je t'appelle par ton nom ce soir.
Je t'appelle par ton nom ce soir, ma fille Éléonore. Ne crains rien. Je t'appelle ma fille Elisabeth, maman Elisabeth. Ne crains rien. Je t'appelle ma fille Henriette. L'Éternel me dit, ne te dit, ne crains rien. Je t'appelle ma fille Zora par ton nom. Ésaïe chapitre 43 verset 1. Ne crains rien. Ne crains rien. Ils viendront par un chemin, mais ils partiront par 7 chemins dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Alléluia. C'est quoi les conséquences des rêves lorsqu'on voit qu'on est poursuivi dans les rêves? La première conséquence, c'est le manque de la paix. Lorsqu'on est quelqu'un qu'on est poursuivi généralement dans les rêves, on manque de paix. Mais ce soir, le prince de paix vient habiter dans ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comme dit dans le livre d'Ésaïe, je crois au chapitre 14, il s'appelait merveilleux, prince de paix, admirable. L'admirable vient vivre maintenant avec toi. L'admirable vient vivre avec ta famille. Et tu auras la paix. Le manque de paix, le manque de stabilité, ça c'est les conséquences. La peur de l'avenir, car la sorcellerie bloque tout ce que tu fais. Et je déclare que toute œuvre de la sorcellerie dans ta vie n'a plus de puissance. Car la Bible dit que les armes forgées contre vous seront sans effet. Et toute personne qui se liguera contre vous tomberont sur votre pouvoir. C'est ce que dit le livre d'Ésaïe, chapitre, je crois, 57. Il dit, tous ceux qui se lèveront contre vous. Et c'est ainsi la délivrance, c'est ainsi, je devais dire, l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Oh yes. Oh yes. Donc il y a la peur, la peur, le manque de paix, le manque de stabilité, la pauvreté, car l'ennemi vient voler souvent dans vos rêves. Lorsque vous faites ce genre de rêve, ne dormez pas, ne redormez pas. Ne redormez pas, mes enfants. Levez-vous. Et si le rêve est récurrent, appelez un homme de Dieu là où vous êtes. Et si vous n'avez pas un homme de Dieu qui peut vous aider, qui a l'appel, qui a l'onction de délivrance, vous pouvez appeler au numéro qui est en bas de votre écran, ou aller sur notre page Facebook, vous abonner, envoyer un message, ou aller aussi vous abonner sur notre page Twitter ou YouTube et nous envoyer un message. Nous répondons à tous ces messages et nous pourrons vous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsqu'on fait ce genre de rêve, les conséquences sont une pauvreté extrême parce que l'ennemi vient voler tout ce que tu as. Lorsque ta bénédiction est à un pas, l'ennemi vient arracher. Lorsque la bénédiction descend, l'ennemi vient le bloquer. Comme au temps de Daniel, le prince de Perse est venu pour pouvoir arracher, bloquer la bénédiction de Daniel. Alors que Cyrus, le roi de Perse, avait ordonné la bénédiction, le prince vient s'opposer. Cyrus avait ordonné la bénédiction. Parce que Cyrus était en quelque sorte celui qui a donné droit que le temple soit construit, que les murs, que Jérusalem soit reconstruit. Mais un prince est venu. Qui est ce prince de démons? Qui est ce prince de l'air? Ce soir, nous le lions avec des chaînes et avec des cordes solides. Et nous le propulsons hors de ta vie. Et nous leur ordonnons qu'ils ne reviennent plus dans tes rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis seulement Alléluia. Et tu reçois ta délivrance. Prince de Perse, prince de Perse, prince de là où tu te trouves, prince de ta famille, prince de ta région, prince de ton pays, prince de ton village. Nous les lions ce soir, au nom puissant de Jésus, nous les propulsons dans la Bible des ténèbres et nous les déclarons qu'ils ne reviennent plus jamais dans vos rêves, au nom de Jésus-Christ. L'autre conséquence, c'est la stagnation. On mène une vie de stagnation dans les affaires. Les affaires ne progressent pas. On ne peut pas profiter de ce qu'on sème. On ne jouit pas de ce qu'on sème. Lorsque nous sommes poursuivis dans les rêves, d'autres conséquences, c'est des maladies bizarres. Vous avez souvent des maladies qui défient même souvent les médecins. Vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on ne voit pas des maladies bizarres.
Mais ce soit toute maladie bizarre, toute maladie qui n'a pas de diagnostic dans ta vie, je sèche la racine de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Tel que Jésus-Christ a séché le figuier, j'ordonne à cette maladie de sécher maintenant au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison, là où tu es. La Bible déclare que par ces maîtrisudes, nous sommes guéris. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette maladie bizarre qui t'embête, ma soeur, cette maladie bizarre qui te trouble, ma soeur, j'ordonne maintenant ta guérison ce soir au nom de Jésus-Christ. Dis alléluia, donne-moi une offrande, alléluia, et tu reçois ta délivrance et ta guérison au nom de Jésus-Christ. C'est souvent des esprits de schizophrénie, de troubles, vous ne savez même pas ce qui vous embête. Je bénis ma fille Angèle. Reste connecté. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Lorsqu'on est poursuivi dans les rêves souvent, comme je vous ai parlé de la sœur à Bruxelles, elle vit une stérilité apparente, alors qu'elle n'est pas stérile. Parce que quoi? On vient tout le temps voler les fruits de ses entrailles. Mais celui qui vole les fruits de tes entrailles, ce soir, j'ordonne qu'il te le remet, qu'il remet les fruits de tes entrailles et qu'il libère ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Lorsqu'on fait ce genre de rêve, on est constamment dans... On n'a pas de victoire dans ce qu'on fait, on est dans la défaite. Bien-aimé, fuir dans un rêve, ce n'est pas une bonne chose. C'est l'ennemi qui doit fuir devant toi. La Bible dit ceci, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh, Rabozantolo Shakala, Kalibo Santa Impolosante Carré, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est plus toi qui va fuir dans les rêves. C'est le diable avec ses agents. C'est le diable et sa compagnie qui va fuir. C'est le diable et sa cohorte qui fuira devant vous, qui fuira devant les enfants de l'Éternel ce soir. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Alléluia et il reçoit sa délivrance. Ceux qui font souvent ces rêves qui fuient, la conséquence c'est souvent une mauvaise éjection financière. Lorsque on vous poursuit souvent dans les rêves, vous ne pouvez pas gérer bien vos finances. Vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous ne savez pas gérer. Avant la fin de mois, vous êtes toujours sur découvert alors que vous gagnez bien votre vie. Parce que quoi? Dans les rêves, quelqu'un vient soutirer, quelqu'un vous manipule, tout esprit de manipulation pour vous faire des dépenses qui ne sont pas importantes, pour pouvoir vous appauvrir. J'ordonne que cet esprit quitte ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Qu'un esprit de stabilité, l'esprit de sagesse et d'intelligence te revêt ce soir, au nom de Jésus-Christ, mon fils. Sois béni. Il y a une personne ce soir, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une personne ce soir. L'ennemi te fait toujours prendre des mauvaises décisions. Et l'ennemi est en train de dire, tu as voyagé, tu es dans ce pays, mais tu ne profiteras pas de ce pays. Depuis que tu as voyagé, depuis que tu as changé de pays et tu es en train de me suivre, tu es en pays étranger, la prophétie s'adresse à une personne, tu as quitté ton pays, mais depuis que tu es dans ton nouveau pays d'accueil, l'ennemi a décidé qu'il va te poursuivre et que tu ne profiteras jamais de ce pays. J'ordonne ce soir que ces poursuites cessent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'ennemi de retourner dans sa caserne et que le feu de mon Dieu le consume, les brûle et les calcine au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu profiteras des meilleurs fruits du pays dont l'Éternel t'a amené. Dis Alléluia. La personne est en train de me suivre en direct. L'ennemi a dit tu as voyagé. C'est même une amie qui dit tu as voyagé mais tu ne profiteras pas. Dans tes rêves tu ne fais que la voir. Tu ne fais que la voir, souvent vous bagarrez. Mais ce soir, j'ordonne sa défaite. C'est toi qui l'écrases. C'est toi qui l'écrases. Oh yes, je dis c'est toi qui l'écrases, Ronda Ramamo. C'est toi qui l'écrases, Shandoro Kalamamo Sata, Erimpolo Sata.
Rendolololoba shakarababo shanto. Il y a une autre personne ce soir, l'ennemi t'a dit tu n'enfanteras pas. Tu ne jouiras jamais de fruits de tes entrailles. Mais ce soir, j'annule cette parole sur toi. Tu es une sœur. L'ennemi a dit que tu n'enfanteras pas. Mais je déclare que c'est la prophétie de malheur. Mon Dieu dit, j'anéantirai dans le livre d'Ésaïe, j'anéantirai les signes des prophètes de malheur. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'anéantis dans ta vie, ma fille, les signes de prophètes de malheur. Ceux qui ont déclaré la stérilité dans ta vie, la stérilité retourne dans leur camp. Et tu vas enfanter au son de ma voix. L'année prochaine, à la même période, viens témoigner sur cette antenne. Même si c'est quelqu'un qui t'a invité, rappelle-toi. Tu me suis encore pour une dernière personne. Souvent, tu fais des rêves. Tu es comme si tu es dans une route sans issue. Tu es en train de prendre une route, tu ne sais pas là où ça te mène. On appelle ça en Europe les routes sans issue. Mais ce soir, à partir de ce message, toute route sans issue devant toi, je l'annule. Et j'ouvre les portes devant toi par la puissance du nom de Jésus-Christ, par l'autorité prophétique. La Bible déclare, j'accomplirai ce que mon serviteur a déclaré. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, ce que mon serviteur a déclaré, je l'accomplirai. Ce que mon serviteur a déclaré, je l'accomplirai. Cette prophétie s'accomplit dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi une offrande de prophète, une offrande d'alléluia. La poursuite va changer de camp dans ta vie. Tu ne seras plus agité. Tu n'auras plus un tempérament nerveux, hystérique. Parce que les gens qui font ce genre de rêve ont souvent des tempéraments hystériques. Ils s'énervent pour un moins rien. Ils sont en insécurité. Le fait qu'ils sont en insécurité, ils sont toujours dans la défensive. Quand quelqu'un les parle, c'est comme si la personne les agresse. Non. Prends ton temps de parler. Lorsque tu parles, on t'écoute. Mais lorsque tu cries, on t'entend. Lorsqu'on t'entend, on ne peut pas t'obéir. Mais lorsque tu parles tranquillement, on t'écoute, on t'obéit. Quelqu'un peut dire Alléluia. On va conclure. Comment se libérer des esprits de poursuite dans les rêves? 1. Il faut se repentir. Pour ceux qui n'ont pas encore le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, repentez-vous. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont chrétiens et ils font ce genre de rêve, repentez-vous aussi et menez une vie chrétienne normale, obéissance. Parce que le péché donne le droit légal à l'ennemi de rester. Comme je le dis dans un de mes livres, Libéré des chaînes. Je ne sais pas si vous avez ce livre, c'est un bon livre de la délivrance. Si tu ne l'as pas, cherche ou écris ou appelle à ce numéro qui est en bas de ton écran et tu auras un exemplaire. Cela ne coûte pas trop cher, je crois que ça coûte pour les chrétiens à 10 €, mais dans les librairies chrétiennes, ça coûte 13 €, mais à l'église, on vend à 10 €. Mais dans les librairies chrétiennes, dans le monde, ça coûte plus cher. Appelle à ce numéro et tu auras le livre. Donc, tu dois te détourner de toute la vie du péché, la première chose pour te délivrer. La deuxième chose, il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur te révèle ce qui se cache derrière ceux qui te poursuivent dans la nuit. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai, et je vous annoncerai des choses cachées. » Il y a certaines personnes qui vous poursuivent, ils sont cagoulés. Vous ne savez pas qui c'est. Demandez au Seigneur de vous révéler qui vous poursuit. On ne peut pas combattre quelqu'un qu'on ne connaît pas, ma soeur. On ne peut pas combattre un ennemi qu'on ne connaît pas. Si c'est ton oncle, tu dis tonton tel, tonton Jules. Au nom de Jésus-Christ, tu ne me poursuis plus dans les rêves. C'est moi qui te poursuis. Si c'est tante Jacqueline, ou si c'est tante Joséphine, ou si c'est tante Marie, je donne des noms comme ça. S'il y a des maris de Jacqueline, ce n'est pas vous. Tu dis cela, tu demandes au Seigneur de te montrer qui te poursuit. Quelqu'un peut dire Alléluia. La troisième chose, tu dois briser les alliances.
qui donne le droit légal à l'ennemi de te poursuivre. Tu m'as dit ce soir, toute alliance qui donne droit légal, tout pacte qui ouvre les droits légaux à l'ennemi de me poursuivre dans les rêves, je les annule ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je les brise ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tout pacte signé, j'annule ces pactes sur ma vie et sur ma famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les alliances qui donnent les droits légaux aux ennemis de poursuivre mes affaires, de poursuivre ma santé. Je brise ces alliances ce soir et je les détruis au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. La quatrième chose pour se délivrer, tu dois affronter ceux qui te poursuivent. Alléluia. Pour ta délivrance, il faut l'affronter. Lorsqu'ils viennent, il faut les affronter, n'ayez pas peur. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que, petit enfant, celui qui est en vous est plus grand. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 4, petit enfant, vous êtes plus fort, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Élisée pouvait dire à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Je te dis, ma soeur, les anges de Dieu qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ce petit sorcier qui te poursuit. Les anges de Dieu qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ce petit marabout qui cherche à te poursuivre. Ils opèrent dans les ténèbres, mais toi tu opères dans la lumière. Tu n'as pas peur de affronter-les. Yes. Et la cinquième chose, tu dois prendre l'épée de l'Éternel. Tu dis, je prends l'épée de l'Éternel ce soir et je taille la tête des serpents. Je taille la tête des chats mystiques. Je taille la tête des chiens mystiques. Je taille la tête des crocodiles mystiques. Je taille la tête de tout animal mystique qui me poursuit dans les rêves. Et je taille même la tête des hommes mystiques qui sont masqués et qui me poursuivent dans les rêves. Quelle qu'en soit la personne, je prends l'épée de Dieu ce soir et je coupe sa tête. C'est une bagarre au nom de Jésus-Christ. Et dans un combat, il n'y a pas de sentiment. Et la sixième chose, tu dois récupérer tout ce qu'on t'a volé. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je récupère tout ce qu'on m'a volé dans les rêves. Je récupère ma bonne santé. Je récupère mes finances. Je récupère le fruit de mes entrailles. Je récupère mon mariage. Je récupère mes fiançailles. Je récupère mes finances. Je récupère mon étoile. Je récupère ma prospérité. Je récupère ma percée spirituelle. Je récupère la percée de mon ministère. Je récupère ce soir. Je récupère tout ce qu'on m'a volé dans les rêves au nom de Jésus-Christ. Et enfin, tu dois briser encore et détruire tous les mariages qui donnent les droits légaux. Souvent, tu es poursuivi parce que tu t'es marié à quelqu'un, où il y a eu des mariages, des connexions, où tu t'es lié soit par la parole. Tu dois briser ces alliances. Tu dois dire, je brise et je sors de tout mariage mystique qui donne les droits légaux aux ennemis de me poursuivre, de poursuivre ma vie, de poursuivre mes finances, de poursuivre mon travail, de poursuivre le fruit de mes entrailles, de poursuivre ma santé. Je brise et j'annule tous ces mariages ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ que tu es complètement délivré de ceux qui te poursuivent dans les rêves. Dis Alléluia et tu reçois ta délivrance. Tu vas maintenant baisser ta tête, ma fille Henriette. Je vais prier avec toi. Seigneur, je te remets maintenant ton peuple entre tes mains. Je te remets ma fille Sidonie et le reste. Père, prends maintenant le contrôle de leur vie. Et que Père, tous ceux qui les poursuivent dans leurs rêves, reboussent maintenant chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu dis que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit va les tailler en pièces. Que lorsque mes enfants sont en train de dormir, tous ceux qui sont en train de me suivre à cette heure, lorsqu'ils seront en train de dormir, Seigneur, si l'ennemi approche de leur sphère spirituelle, Seigneur, que ton esprit taille leurs ennemis en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je couvre vos vies par le sang de Jésus-Christ. Je mets une haie de protection autour de vos maisons, autour de vos appartements. La Bible dit, je serai autour de Jérusalem comme une muraille de feu. Qu'une muraille de feu couvre vos maisons ce soir. Que vous devenez des boules de feu pour vos ennemis. Que lorsque l'ennemi viendra dans vos maisons, qu'il trouve des boules de feu sur des lits, qu'il trouve des boules de feu partout. Devenez des boules de feu ce soir pour consumer vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que mon Dieu est un feu dévorant. Soyez des feux qui dévorent vos ennemis ce soir dans vos rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ, la bouche de l'oracle de l'Éternel a parlé. La bouche autorisée de Dieu a parlé sur votre vie. Ainsi dit l'Éternel et ainsi est accompli dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre délivrance. Recevez-la. Recevez votre liberté. Recevez votre guérison. Recevez votre percée. Recevez votre mariage. Recevez vos fiançailles, recevez votre émergence dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, là où vous avez la défaite, j'appelle maintenant la victoire. Là où il y avait la peur, j'appelle maintenant le courage. Là où il y avait la stagnation, j'appelle maintenant l'élévation de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois la bénédiction ce soir. Oh yes. Je bénis ma fille Jacqueline, je bénis ma fille Carole, je bénis Christine. Que cette bénédiction soit sur vous, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, je bénis mon fils Joël Sibi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, je bénis mon fils Thierry. Sois béni. L'onction qui a sur ton père que tu as suivi ce soir, que cette onction se connecte sur toi là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis ma fille Angèle. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Ta délivrance est proclamée dans le ciel et scellée maintenant au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous bénis, votre humble serviteur. À la prochaine émission, à la même heure, le même jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. On parlera encore d'autres phénomènes qui vous menacent et qui vous dérangent. Et on finira avec, je vais vraiment éplucher tous les chapitres sur les phénomènes nocturnes avant de passer à un autre enseignement. De façon que vous êtes vraiment équipés sur le plan spirituel. Parce que la vie de nuit, la vie des rêves, c'est la vie de l'esprit. C'est ton esprit qui voyage, c'est ton esprit qui est en train de souffrir. Et lorsque l'esprit souffre, nous ne pouvons pas avoir la paix sur le plan physique. Il faut d'abord avoir la victoire sur le plan spirituel pour avoir aussi cette victoire se manifester sur le plan physique. C'est pourquoi je parle d'abord beaucoup sur le plan spirituel des phénomènes nocturnes. Soyez bénis pour tous ceux qui m'ont suivi. Shalom, shalom, shalom. Partagez ce message. Après ce message, repartagez sur vos réseaux sociaux. Repartagez à vos contacts. Demandez-les de suivre. Ça va bénir quelqu'un quelque part. Ça va libérer quelqu'un quelque part. Une seule parole va libérer quelqu'un. Une prière que l'apôtre, que j'ai libérée de ma bouche, peut donner une délivrance totale pour une famille. Et la bénédiction sera aussi pour toi. Soyez bénis. Shalom. À la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse.